Jesus Coffee, bon matin et bienvenue à Un jour, une prière. La prière que j'aimerais vous partager, c'est la prière pour nos ados. Et quand je dis nos ados, ça va être nos collégiens, parce que quand on passe le collège, après le collège, je pense que vraiment au niveau du lycée, on commence vraiment à devenir jeune homme, jeune fille, c'est plus la même chose. Alors que les collégiens, on est vraiment sur qu'on va appeler la crise d'ado. Moi, j'aimais pas quand on parlait du mot crise d'ado, ça me gonflait quand j'étais ado, parce que moi, je voyais les parents et je me disais, enfin, je voyais les adultes dans le sens large et je me disais, ils disent que nous, on fait une crise, alors que eux, ils font une crise de la trentaine, une crise de la quarantaine, ils font des crises toutes les dizaines et ils font des crises pour plein d'autres choses. Et alors que nos ados ont toutes les excuses, on va dire biologiques, pour faire une crise, et bien quelquefois ils sont un petit peu molestés. Mais ça de tout temps à jamais. La question que je me pose moi aujourd'hui, c'est le décalage qu'on a toujours eu entre les ados, nous quand on était ados, et nos parents. Aujourd'hui il est toujours présent, mais on sent bien qu'il y a un écart encore plus important. C'est un peu une première, on n'a jamais eu un écart aussi important qui est lié à nos réseaux sociaux, qui est lié à la technologie. Jamais on a eu un écart aussi important. Dans le sens où, moi quand j'étais ado, j'avais quand même des musiques que j'écoutais, que des trentenaires écoutaient, ou que nos parents écoutaient. On avait quand même des liens, il y avait des choses qui nous reliaient. Aujourd'hui, il y a peu de choses qui relient ces ados-là aux autres générations. J'ai 30 ans aujourd'hui, je suis pasteur des collégiens, je m'occupe du groupe des collégiens. J'ai plus de 15 ans de différence. Ça fait des années que je fais les ados. Jamais avec cette génération-là, il y a eu autant d'écart. Et je me dis juste, qu'est-ce que l'on fait, nous, avec ces jeunes-là ? Est-ce qu'on prie pour eux ou est-ce qu'on fait un petit peu comme les générations avant nous, c'est-à-dire qu'on râlait sur les ados et puis on se compare. Il faut surtout pas se comparer avec les ados. Toutes les générations sont différentes et se comparer, ça va pas les encourager. Est-ce qu'on les encourage au lieu de les mettre un peu plus bas ou de dire de toute façon c'est cette génération qui va nous sauver, ils sont collés à leur écran. On entend plein de phrases sur cette génération. C'est fou ce qu'ils se prennent dans les dents et à quel point tu te dis c'est quand qu'on les encourage. Alors c'était ma prière. Venez, on encourage cette jeunesse parce qu'ils sont soumis à beaucoup plus de choses que nous étions soumis. Et je pense que c'est plus dur pour cette génération d'un point de vue social, pas d'un point de vue. Allez, je veux pas qu'il y ait des anciens qui le prennent mal quand je dis ça, parce que oui, il y en a qui ont connu l'après-guerre, il y a eu des périodes très compliquées où t'avais faim, où il fallait bosser. Je suis d'accord avec ça. Mais socialement parlant, ils sont mis à l'écart, c'est plus difficile pour eux parce que ils sont soumis à des trucs comme ça. Les téléphones, les réseaux sociaux. Si nous, on avait été soumis à leur âge, est-ce qu'on aurait été mieux ? Je pense pas. Et j'ai ce verset qui me vient, Éphésiens chapitre 6. Honore ton père et ta mère, d'accord ? Afin que tu prospères et que tu vives longtemps. C'est le premier commandement avec une promesse. Je suis d'accord que ça, aujourd'hui, quelque chose qui se perd, on le voit. Mais juste après, et vous, pères, parents, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. J'aime bien le ne provoquez pas vos enfants. Est-ce qu'on provoque nos ados ? Oui, je pense. Je suis le premier à les charrier, à les provoquer un peu. Mais est-ce qu'on est dans une attitude avec eux, dans l'encouragement ? Est-ce que l'on prie pour eux ? Est-ce qu'on prie pour cette future génération, pour nos ados, vos enfants ? Bon, moi, j'ai pas d'enfants, mais je prie pour eux. Alors tu me diras, oui, t'es pasteur, Timothée, c'est ton travail. C'est pas faux. Mais est-ce qu'on serait pas tous ensemble à se dire, viens, on prie pour cette génération, parce que c'est eux qui vont remplacer plein de choses, en effet, et ils partent avec tellement d'handicap. Ils commencent la vie en mode difficile. Et plus ça va, plus le niveau de difficulté l'augmente, j'ai l'impression. Alors moi, je veux prier pour cette génération et dire, Seigneur, je les comprends pas. Il y a trop de décalage. Il y a des choses que je peux comprendre, mais il y a plein de trucs que je capte pas chez eux. Et je veux pas les provoquer parce que tu me le demandes. Du coup, aide-moi à communiquer avec eux. Et si j'arrive pas à communiquer, aide-moi à prier pour eux comme il faut. Alors, c'était mon sujet de prière aujourd'hui. Prions pour nos ados, source de vie.